Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Bai Suzhen réussit à s'échapper de l'attaque du moine Zhang Ying et comment par l'aide de sa belle-sœur, Xu Xian changea enfin d'avis et décida de reprendre une relation normale de couple avec Bai Suzhen, qu'elle soit une femme ordinaire ou une créature. Pour fêter leur réconciliation et aussi pour la fête de mi-automne, Xu Shi garda le couple de Xu Xian chez elle pour le dîner. Les trois personnes mangèrent, buvèrent et discutèrent gaiement en famille. Tous les soucis ou les doutes étaient du passé. Après le repas, Xu Shi regarda son ventre et celui de Bai Suzhen en demandant « Nous attendons chacune un enfant, mais sais-tu à quel moment es-tu tombée enceinte ?»« C'est depuis janvier. »« Quelle coïncidence! Je suis aussi enceinte depuis ce mois-là. Si nos enfants sont un garçon et une fille, je veux bien qu'ils se marient quand ils seront grands. Mais bien sûr, seulement si tu l'acceptes. » « Cela me ferait plaisir et c'est un grand honneur pour moi. C'est décidé. » Bai Suzhen enleva son épingle à cheveux en jade et la donna à Xu Shi en guise de jeton de promesse. En réalité, Bai Suzhen savait que c'était un garçon dans son ventre et elle était quasiment certaine que Xu Shi attendait une fille. Xu Shi était contente de recevoir l'épingle et la mit dans ses cheveux. Xu Xian les interrompit. « Mais si nous avons un garçon et que tu as deux filles jumelles, dans ce cas-là, elles n'auront qu'à partager le même mari. Et alors, si c'est le contraire, tu as une fille et nous avons deux fils jumeaux? Si c'est comme cela, je ne pourrai qu'adopter une autre fille. » Les trois personnes s'amusèrent à imaginer différents scénarios et passèrent une bonne soirée. La vie de Xu Xian et de Bai Suzhen retourna aussi harmonieuse qu'avant. Xu Xian continuait ses affaires de pharmacien et Bai Suzhen attendait la naissance de son fils. Un jour, lorsqu'elle réfléchissait à comment arranger le futur de l'enfant, son ventre devint soudainement très dur. Elle mit ses mains à la taille pour résister à une douleur très forte. Xiaoqing entra à ce moment et fut choquée de voir sa maîtresse les sourcils froncés, la sueur et les larmes découlinant de son visage. Elle demanda « Maîtresse, qu'est-ce que tu as ?»« J'ai très mal au ventre et cela arrive de plus en plus fréquemment ces jours-ci. »« C'est le signe de l'accouchement. Allez, je t'aide à retourner au lit. » Même avec le soutien de Xiaoqing, Bai Suzhen peinait à bouger ses jambes. La distance entre sa chaise et son lit lui apparurent comme 10 fois plus loin. Après un gros effort, elle atteignit enfin son lit. Xiaoqing fit monter Xu Xian en urgence et celui-ci demanda à sa femme « Ça va quand même? L'heure est arrivée ?»« Oui, j'ai très très mal au ventre. Va vite demander à une sage-femme de venir. »« D'accord, j'y vais tout de suite. Xiaoqing, prends soin de ta maîtresse en attendant mon retour. » Xu Xian sortit rapidement de chez lui et se cogna presque sur son beau-frère Chen Biao. Celui-ci demanda « Attention, pourquoi es-tu si pressé ?»« Eh bien, je vais chercher une sage-femme. »« Pourquoi c'est toi qui vas chercher une sage-femme ?»« Bien sûr que c'est moi, sinon c'est toi. »« Bah oui, ta sœur va bientôt accoucher. Je dois chercher une sage-femme pour elle. »« Ah, j'ai compris, c'est que ma femme va accoucher aussi. » D'accord, dans ce cas-là, allons-y ensemble. Les deux hommes discutèrent sur la route qu'il fallait d'abord aller frapper la porte de Madame Yao à l'ouest de la ville et ensuite chez Madame Zhang au pied de la colline. Mais soudainement, Chen Biao arrêta d'avancer et dit « Beau frère, je pense qu'il vaut mieux que tu ne demandes pas l'aide de sage-femme. »« Pourquoi ? Ma femme a très mal et je pense que le bébé va naître aujourd'hui. » Ce n'est pas pour te causer des ennuis, mais seulement nous deux savons que ta femme est une créature serpent. Toutes les autres personnes croient qu'elle est une femme ordinaire. Si à cause de la douleur extrême qu'elle montre sa véritable apparence, la sage-femme sera terrifiée.
En plus, étant un serpent, nous ne savons pas si elle va accoucher d'un bébé ou pondre un œuf. Si c'est entre familles, nous pouvons encore maintenir le secret, mais découvert par une sage-femme, toute la ville le saura et je ne sais pas comment ils vont vous regarder. Tu as raison. Heureusement que tu es prévoyant. Mais comment je vais répondre à ma femme? Pas besoin de répondre. Tu restes en bas et attends qu'elle accouche. Xiaoqing a l'air compétente et elle saura comment s'en occuper. Si ta femme accouche d'un bébé, félicitations. Si c'est une créature, il faut l'anéantir discrètement. Et si c'est un œuf, tu pourras le balancer dans le lac. De cette manière, votre secret ne sera pas dévoilé. Ainsi, Xu Xian retourna à la pharmacie sans monter à l'étage. Il était un peu gêné, mais si vraiment sa femme redevenait un serpent monstrueux, il ne pourrait pas supporter ce choc. Étant stressé et impuissant, Xu Xian ne pouvait qu'allumer de l'encens et prier les ancêtres de protéger sa descendance. Dans la chambre, Bai Suzhen criait de douleur et commença à être paniqué de ce qui allait se passer. Xiaoqing attendait nerveusement l'arrivée de la sage-femme, mais personne n'arrivait. Elle descendit les escaliers et vit Xu Xian assis à table ayant l'air hébété. Elle demanda donc pressément « Maître, où est la sage-femme ?»« Comment les sages-femmes ne sont pas disponibles. »« Pas disponibles? Comment ça ?» C'est que beaucoup de femmes accouchent aujourd'hui et il n'y a pas assez de sages-femmes pour tout le monde. Si tu ne me crois pas, tu peux aller voir à côté. Ma sœur va accoucher aussi aujourd'hui. » Dans ce cas-là, il fallait monter nous le dire tout de suite. Maîtresse a très mal et le bébé va bientôt naître. Bah, puisque je n'ai pas trouvé de sage-femme, je n'ai rien à vous répondre. Je peux préparer une tisane de ginseng ou d'autres médicaments si besoin. Je n'y crois pas. C'est votre enfant qui va naître et vous l'ignorez complètement. Sachez que c'est votre épouse qui endure la douleur et que ce n'est pas la tisane médicinale dont elle a besoin. En colère, Xiaoqing remonta avec les larmes aux yeux. Xu Xian savait qu'il avait tort, mais il n'avait pas le courage de confronter son enfant qui pourrait être un monstre. Quant à Xiaoqing, elle prépara rapidement une bassine d'eau tiède tout en disant « Le maître est assis en bas et m'a dit qu'il ne trouve pas de sage-femme. Il n'a pas l'intention de monter aider non plus. Nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes. » Ensuite, elle retroussa ses manches et voulait aider sa maîtresse à enlever ses sous-vêtements. Bai Suzhen lui dit « Mais tu n'as pas d'expérience. Sais-tu comment faire ? » « Nous n'avons qu'à essayer. » « D'accord. Heureusement qu'il ne montera pas. J'ai si mal que je ne retiens presque plus ma forme humaine. » Pendant que Xiaoqing aidait Bai Suzhen à accoucher, Xu Xian faisait les 100 pas dans la pharmacie, tout stressé et se sentant coupable. Soudainement, les voisins entrèrent en courant en criant « Maître Xu Xian, votre maison a pris feu !»« Comment ça? Je ne sens rien. »« C'est à l'étage. Nous avons vu une lumière rouge. C'est plus prudent d'aller vérifier. » Xu Xian courut vers sa chambre, mais avant d'entrer, il se rappela soudain pourquoi il attendait en bas. Il s'arrêta donc à la porte et frappa. « Xiaoqing, y a-t-il le feu dans la chambre? »« Non, non, il n'y a pas de feu. »« Et ta maîtresse, elle va comment? » ?»« Elle vient d'accoucher d'un petit garçon et elle est en train de se reposer. » Rassuré, Xu Xian descendit et dit aux voisins « Il n'y a pas le feu en haut, c'est que mon épouse vient d'accoucher d'un garçon. »« Ah, félicitations! Une lumière rouge accompagnant la naissance, cela signifie que votre fils sera un homme extraordinaire. »« Merci, merci beaucoup. Je vous inviterai pour le repas du premier mois. » Une fois que les voisins soient partis, Xu Xian remonta à l'étage et s'excusa auprès de Bai Suzhen. « Chérie, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas pu trouver de sage-femme et comme j'étais occupée à la pharmacie tout à l'heure, je n'ai pas pu venir te voir. »« Ce n'est pas grave.
L'accouchement n'est pas une belle scène pour les hommes. Même si Bai Suzhen imaginait bien que Xu Xian n'avait pas dit la vérité, elle préférait de ne pas le dévoiler. Est-ce que je peux voir notre bébé? Bai Suzhen lui passa l'enfant. Celui-ci était bien éveillé avec les yeux qui regardaient alentour. Xu Xian considéra cela comme un signe d'intelligence et était très content. Il dit « Oh, comme il est beau! Ses yeux ressemblent aux tiens. » Et sa bouche ressemble à la tienne. Peut-être que sa manière de parler aussi. Xu Xian comprit le sens derrière qui critiquait gentiment l'incohérence entre ses paroles et ses gestes. Il fit semblant de ne pas comprendre et dit « D'accord, repose-toi bien. Je vais voir si ma sœur a bien accouché aussi. » Il alla vers la maison à côté et vit Chen Biao sortir. Un peu fier, Xu Xian lui dit « Pauvre frère, ma femme a accouché. »« Combien? »« Combien? Un, bien sûr. »« C'est un œuf? »« Non, c'est un joli garçon bien propre. Et ma sœur? » Elle a accouché aussi. Combien d'œufs? Arrête de dire des bêtises. Elle a accouché d'une fille. Oh, félicitations! Nous sommes 2 fois belle famille maintenant. Les 2 hommes blaguèrent et allèrent ensemble devant la tablette ancestrale prier pour l'avenir de leurs enfants et familles. Maintenant que le fils de Xu Xian est né, Bai Suzhen a accompli son but de venir dans ce monde pour le remercier de sa grâce envers elle dans les générations précédentes. Est-ce qu'elle pourra partir comme elle a prévu? Est-ce que leur relation de couple sera arrêtée en raison de la naissance? Veuillez suivre notre émission la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.